La mode de l'urbex est arrivée il y a quelques années, mais l'urbex, nous, les graffeurs, on fait ça depuis des années, des années. L'urbex, pour nous, ça fait partie du graffiti parce que c'est tous des endroits de friches abandonnés, etc., qu'on recherche constamment pour retrouver des nouveaux terrains. Et je sais pas pourquoi je suis attirée par ce genre de truc. L'architecture, l'ambiance, les traces qui ont pu être laissées par le passé. La première fois que j'ai entendu le terme urbex, j'ai débloqué. Je me suis dit putain, mais en fait, ça fait des années qu'on fait ça, nous. Ça avait pas de nom à l'époque, hein, c'était juste zoné, quoi. J'ai le sang-froid, reptile du désert. Viens avec moi, rien ne te fera peur. Dans mon endroit, plein d'or et de lumière, on se sent libre, on ne compte plus les heures. Comme un serpent, je joue avec les êtres, hypnotisant pour devenir le maître. Siffler des refrains, il y a plusieurs recettes. La vérité, je ne la dis jamais. Regarde-moi dans les yeux, viens danser, m'enlacer. Je t'enroule, crois-moi, mon amour. Ma proie, je te noie. J'ai au graffiti. Me crée au micro que je suis dans le studio. J'ai au graffiti, K-O-S-T-I-C-K, écoute tu là. Je traverse ma ville avec mes frérots, dans le post Cametonero, dans le que ça veut bon péta, tout pété c'est dans le G-Pro, ouais gros, que du vrai flow, pas de délire de gueuche là, tu n'es correct, ça c'est pot, des cap fort sur la zeus, gars c'est Spulga, j'ai toute la métropole dans le viseur, été comme hiver, je barotte avec mon squeezer, toute l'équipe est dopée, on rentre, on sort du podé, hein, gros rempli gros mais tu connais, pour tous mes gaz crédit, rien que je casse des tiges, de le lit à Paname, coup de barane, y'a pas de répit, enchaîne les touches car, nique ça tout part, voie rapide dans le brouillard, on marave tout un couloir. Hein, traîne sur les toits ou dans les tunnels, Macron et prunelle, sur les deux ports c'est cruel. Je suis dans un burdel, soir ce j'ai mis un pulcrate, ça fume, ça tag la pure crème, celle-là c'est pour mes pulcras. KOS Family, t'inquiète pas chichi, tu connais c'est pour Noé qu'on fait du graffiti. KOS Family, toujours pas de chichi, hein, c'est grâce à Noé, cette alchimie, je fais ça depuis Mino, même si le terrain est miné, et je fais ça avec brio, même si j'ai pas envie de briller. Celle-là c'est pour Stico, et ceux qui aiment se sticker, pour les braqueurs de bricots, pas les voleurs de briquets. On marche en paix, on fait ce qu'il bleu, dia. On est resté, tout mon respect à mon gars dia. Je suis avec ZE, dans la ZO. Les bails crémeux, je ne vais retuner écho. Plus besoin d'expertise, et quand je suis sur Paname, je suis dans le 9-3 avec un arquesto et exercice. Toujours dans le respect fils, on est resté pisse. Et quand on croise les bleus, on fait gaffe aux excès de vis. Vest qu'il est transport et les caméras. Je suis en grande forme quand les gens dorment, je suis dans une allée crade. J'écris mes aléas, ben ouais c'est ça les rats. Même avec une entorse, ça court sur toutes les latérales. 1h du mat, je suis perché, je fais le perchis sans stresser. Je tape l'esquisse sans me presser, mais je reste vif. Entre propre et crado, je termine de remplir. Contour au capto, 4 cartouches violet vampire, hein. Toujours dans les temps. LFE, le but de la démarche a toujours été de faire de la couleur sur des murs de merde, donc d'essayer de se démarquer un maximum, peu importe le support et peu importe
finalement ce que tu vas devoir mettre sur ce support pour que ça tienne. S'il y a un mur avec 10 chromes, forcément, s'il y a une grosse couleur au milieu, ça ressortira davantage. Ça commence à faire 10 ans aujourd'hui que t'as de la couleur sur le périph', j'en avais, mais c'était assez rare. Je pense que c'est aussi dû au fait que t'as eu des campagnes de bœuf, que les murs ont eu pas mal d'aplats. Je pense que les mairies s'imaginent pas le plaisir que tu peux prendre quand tu vas peindre sur un mur qui a été repeint en gris et qui est nickel. Et que t'arrives avec tes 2 cartons de couleur et que t'envoies un fat truc sur un mur qui est juste propre, impeccable. C'était impossible avant, t'as des murs qui sont poreux la plupart du temps, qui prennent la flotte, qui prennent la mousse. T'es obligé de te faire chier à mettre une couche au pot avec une peinture spécifique selon le support. Sinon tu peux pas envoyer de couleur, c'est pas pour autant qu'on le fait pas. Mais c'est clair que entre un pro ou une couleur, le support compte énormément. Donc depuis 10 ans ça commence à être fait, parce que t'as eu beaucoup de campagnes de nettoyage. Donc voilà, si le mur est apprêté, y a pas de problème, tu peux arriver et là c'est les doigts dans le nez, quoi. Le bœuf est là pour ça aussi, hein. Ça met de la place là où il n'y en a pas et c'est moche pour ce qui est repeint, mais c'est pas grave, ça fait des nouvelles pièces. Aujourd'hui, c'est pas rare de faire 1 kilomètre et de te manger une vingtaine de couleurs dans la gueule, tous plus grosses les unes que les autres, avec des styles limite terrain, où tu t'aperçois que les mecs, ils ont pas pu faire leur pièce en un quart d'heure, quoi. Donc, Je suis plus dans la logique de montrer qu'on est capable de faire des belles choses, même dans l'illégalité. Ça veut dire que s'il faut que je passe 5 heures à un endroit risqué, parce que j'ai envie de faire un 3D, un lettrage 3D, je vais prendre du risque, je vais le faire. Après, je peux perdre, je peux me faire arrêter à ce moment-là. Vodka et cache-cache, avec les Schmitt, on n'a pas attendu les punitions pour fumer la ville. Dépasser les règles, l'adrénaline, les frissons. Passer la nuit couché caché derrière un buisson. La pente comme la chaussée, paraît glissante. Quelques secousses, la rue pour épicentre. Tous reluisants, quand l'occasion s'y prête sur contour coloré. Chrome et grisant, fleur de nuisance. Potion secrète entre flag et tige. J'suis dans la zone de dégrisement. Chez nous y'a que les caps qui longent les murs. Au taquet depuis le début, auteur de nombreux dégâts. Sème des tags, on détale. À vive allure, déambule sous les caténaires. L'affaire on pète des câbles, on décale. Au moment propice, philanthropique. Avant les pyramides, on taguait les caves, grand écart. Plutôt vandale que vanda, mission te met d'équerre en tramant des grosses mandales. On a capté les pièges et tout leur chantage. La propagande crapuleuse infréquentable. J'nique ma peine quand j'tag à l'aveuglette. Montana pour glaive, c'est pas la guerre, autant dire qu'on bombarde. Si tu connais les codes, tu connais le décor. On en a pété des portes bien avant l'urbex. On traverse les époques issues de la bonne école. Nos doigts s'agitent quand le store de la devanture baisse. Une pensée à tous les frères, rest in PCP. Ao Crew qui s'y frotte si pique. Je répète pour tous les frères, rest in PCP. Ao Crew qui s'y frotte si pique. Je m'appelle Hippie, je peins depuis 1989, donc ça fait 30 ans cette année. Je fais partie des groupes LT27, D32 et AOA. D32 c'est un crew de Belgique, je suis rentré en 94 avec Sienne. Les LT27 je suis rentré en 97 suite à de nombreuses missions avec les gens de Paris. Je suis AOA depuis 2016. J'ai jamais vraiment arrêté, ça m'a vraiment passionné. C'est pour ça aussi que 30 ans après j'en fais encore. Quand j'ai commencé tout était vierge. Donc ça c'était pratique, c'est que on n'avait pas besoin de vraiment réfléchir où on allait peindre. On avait l'embarras du choix, on va dire. Mon objet de prédilection, ça a été le bloc électrique de la SNCF. C'est vrai que j'en ai fait énormément, surtout avec ce petit logo qui est la Rumba. Personne ne le prenait déjà à la base, parce que la plupart des gens faisaient du lettrage, du coup il fallait vraiment de la surface. Moi, ce petit logo-là, j'ai pas forcément besoin d'avoir beaucoup de surface. Du coup, c'était parfait pour ce petit format. Et en plus, ça m'évitait de repasser les autres. J'allais principalement là où il n'y avait personne, parce que par respect pour les plus vieux, et surtout parce que je voulais cacher mon travail qui n'était pas forcément très beau au début. Avec fil en aiguille, après, j'ai vraiment kiffé les friches. Personne n'a rien à faire ici, dans ces endroits, et puis au final, moi je m'y habitue, c'est mes espaces, c'est un peu mon espace de liberté, quoi. C'est ma petite bulle dans tout ça. C'est un truc vraiment apaisant dans toute cette vie un peu faste et folle. Celles qui sont abandonnées comme ici depuis au moins 15-20 ans, en fait il y a la nature qui reprend ses droits et c'est un environnement qui est incroyable parce que la nature elle a mis tout ce temps à se créer, cette ambiance elle a mis un temps fou à se créer parce que l'homme il n'est pas venu
empiété sur ça pendant des années. Souvent la mousse en bas d'un mur, c'est pas rien, ça met des années à se faire. Et du coup, j'essaie de respecter ça. C'est sûr que bon, on fait des graffitis qui sont cachés, mais bon, nous, ce qui importe dans le graffiti, c'est surtout avoir les photos, des belles photos. Après, voilà, que le truc soit repassé le lendemain, bon, ça fait partie du jeu, on va dire, hein, le graffiti, c'est ça. Hein. Tu vois les usines se faire détruire les unes après les autres, et puis tu te dis, tout ce qui reste, c'est les photos de mes graffitis ou de ceux des copains avec l'ambiance autour. Et en prenant des photos, finalement, ça garde un aspect du patrimoine, quoi, une trace de tout ça. Ça, je le pensais pas au début, hein. C'est nos anciens, où est-ce qu'ils bossaient? Ils bossaient dans toutes ces friches, la Lénière, le peignage à Médéprouveau. Après, il y a eu la brasserie Terken, enfin, toutes ces grosses usines, ces entreprises qui ont été florissantes, ça a fait la fierté de nos villes, de notre passé, de nos anciens. Ça explique pourquoi les gens ils viennent de loin aussi, parfois. Et finalement, aujourd'hui, c'est un tas de briques, c'est réduit ensemble. Pour moi, le graffiti, c'est ma grotte, c'est mon arbre, tu vois, c'est ma source. Donc je vais à la chasse, je vais aller explorer d'autres paysages et je reviens et j'enrichis ma maison, tu vois. Et où quand je suis fatigué ou quand je suis perdu, cette même maison, elle revient, elle me redonne de l'énergie, elle me remet sur pied, tu vois. Ouais, j'ai commencé le graffiti à Lille, j'étais au collège Jean Massé, là derrière, rue Gosselet. Je crois que mes premiers tags, j'ai dû les faire, je devais être en 5e ou en 4e, un truc comme ça, tu vois. En 84, 82, 98, j'ai commencé vraiment à faire mes premières toiles seulement. Avant, je faisais pas de toile du tout. Et en revenant sur des trucs un peu plus classiques, j'ai appris à monter les châssis, à pouvoir apprêter les toiles, à connaître les différents liants, différents poils de pinceau, etc. Enfin, toutes les gammes. Ça m'a beaucoup servi dans mon graffiti. Où des fois, je prenais sur des peintures traditionnelles, par exemple des peintures hollandaises, des Vermeer, etc. Je prenais leur recette de le jeu de lumière, les palettes de couleurs, et tu les cales sur ton lettrage. Le graffiti, c'est pas que notre culture, c'est pas qu'être dans la rue. C'est un peu comme le rock et les autres cultures. Pourquoi on ne devrait pas faire partie de la vie des gens, de leur intérieur? Il ne faudrait pas se limiter à juste un groupe de fanatiques d'une certaine façon de peindre dans la rue entre eux et fermer à tout le monde, tu vois. Et donc j'ai commencé à voir comment on pouvait restaurer des tableaux, entretenir, etc. Pour moi, plus tard, le faire avec mes propres œuvres.
J'ai peint pendant très longtemps en terrain et en fait, il y a eu un moment donné où j'ai plus de spot. Du coup, j'ai cherché une alternative et je sais pas, j'ai regardé davantage de ce qui se passait dans la rue, j'ai eu des idées, j'ai commencé à regarder les choses un peu différemment. Et j'avais besoin aussi peut-être de me prouver certaines choses aussi, donc c'est important aussi que je sois seule. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai appris, j'ai capté certaines choses en terrain, tu vois, et maintenant que j'ai ça en tête, je regarde ma consommation de spray à 2 fois. Et donc maintenant, si on me propose de faire un terrain, je me dirais, écoute, gros, maintenant mes sprays, je préférais les garder pour faire autre chose que pour faire un terrain, tu vois. Mais oui, j'ai toujours ce besoin de peindre et je me rends compte que ça me manque justement la pratique en terrain parce que c'est 2 trucs complémentaires. C'était ça qui me donnait des idées, qui me faisait développer certaines choses. Et là, je me rends compte que ça fait longtemps que je me suis pas pris la tête sur un terrain, que je me suis pas... Enfin, voilà, je pense que ce serait bien que j'y retourne. Des murs Lego, on en a quelques-uns. Sur Lens, on a eu la chance d'avoir Pars qui s'est bien battu là-bas et qui nous a obtenu des sacrés lieux pour peindre. On a quelques spots comme celui-là qui sont pas mal, où on peut accueillir pas mal de gens, comme à Loison, comme à d'autres endroits où on arrive à se regrouper à une vingtaine, 25. Donc la mairie maintenant, elle n'a pas autorisé ce truc-là, mais elle le tolère. Ce genre d'événement, ça te motive à essayer de faire un peu plus de la qualité qu'une pièce en 20 minutes en vandale juste pour avoir une bonne place. Il y avait des OG, beaucoup de 3D, de délire comme ça. T'as des mecs un peu plus style lettrage classique, un peu comme moi, comme d'autres mecs qui étaient là. T'as des mecs qui font plus du wild style, t'as des mecs qui vont faire un peu d'ignorant, des formes un peu cheloues, un peu ignorant style, on va dire. T'as des mecs comme Reus qui font des compos avec des persos, des trucs, enfin tu vois, des folies quoi. C'est sûr qu'il y a des places qui sont prises depuis longtemps. Certaines autoroutes, tu vois, certaines places dans des gares, certains trucs, tu vois. Les mecs, ils les ont eus, la pièce, elle bouge pas, ça fait, je sais pas, 10 ans, le chrome, il est encore propre. Voilà, c'est ta place, c'est tout, tu vois, respect. Tu l'as pris au bon moment. Après, comme je te dis, il y a des pièces, elles vieillissent très très mal et ça. Si le gars il va pas de lui-même refaire sa pièce, c'est sûr qu'il peut des fois, il y a des mecs qui vont se faire titiller, tu vois. Surtout si les mecs ils peignent plus. Après, si les mecs ils peignent encore, ils iront reprendre leur place, c'est ça le jeu. Si tu devais faire un gros bloc sur des autres pièces, je me ferais un endroit où il n'y a personne. En dehors des terrains, tu repasses rien. Et dans un terrain, tu repasses, mais bien. Faut plus qu'on voit le graphe dans dessous. Droite, gauche, haut, bas. Un bon graffeur, c'est un graffeur qui sait faire tout. Qui sait faire des tags, des trains, des stores, des autoroutes, des couleurs dans les terrains. C'est un mec qui a un lettrage adapté à chaque situation, tu vois. Quelqu'un qui connaît rien, il saura pas dire ce que c'est qu'une belle lettre, une mauvaise lettre. C'est un peu comme le sketch des inconnus avec les chasseurs, tu vois. Street art, c'est... Tu vois, ça m'arrive d'utiliser le terme, mais c'est plus pour les gens que le mot graffiti pourrait choquer, tu vois. Parce que un graffeur, tout de suite, c'est un mec avec une casquette à l'envers, avec un ghetto blaster sur l'épaule, qui se pointe et qui bosse pour 20 balles, tu vois. Fume, poteau, fume. Fume ma gueule. Mais tu vois, le graffiti finalement c'est venu à moi parce que je suis venu à traîner, je sais pas, sur les voies ferrées, à tout casser. Tu vois, les premières rides finalement qu'on a fait pour aller faire des trains et tout.
Putain, moi j'aimais bien casser des trucs. Hein. Casser, voler, faire des trucs de merde. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Ouais, le graffiti, moi finalement, ça a été quelque chose qui a adouci une violence que j'avais, tu vois, de pas d'argent, de vouloir de la thune, de vouloir du matériel. Et finalement, le graffiti, bah, ça m'a fait oublier un peu tout ça. Parce que ma tête, elle était occupée à dessiner des lettrages ou des petits monstres ou des trucs. J'ai vite fait des trucs en couleur, à vouloir faire des personnages, des trucs différents. Pas écrire mon nom, quoi. Ouais, 96, 97, déjà, je faisais des espèces de bonhommes bizarres. Mais le lettrage, tu vois, c'est vrai que c'est un truc, ça... C'était compliqué de s'en détacher, tu vois. Tu vas peindre, il faut que tu écrives ton nom, quoi. C'est un délire c'est un éco-trip de malade, hein, quand même, hein, le graffiti. J'assomme Stadan, crois pas que c'est rose, des mecs à Baldero, pas d'héros à la Jason Statham. Qu'est-ce qui restera? J'ai poussé son béton crade, là où même fan, tes espoirs pètent ton crâne. Monde de Bouddha, c'est sincère et brutal, pas d'étincelles dans les yeux, c'est bec, benzène et putane. Viens on parle enchanté, mes connards carte des drames, j'ai déjà le crâne, mes cras en chantier comme la cathédrale. J'décris l'île et Nétour, on fait que trimer, on étouffe. J'écris que c'est cris, mec, déprimés, on les tous. Ils sortent tout crapé, c'est cool. Les dames écrasent, c'est grave et crade. La rime sort toute droit des égouts. La réalité me bouffe, c'est chum gorge de la voix. Mais des mecs push et les jeunes donnent de la voix. Pas de petit smile, tant qu'il y aura pas le bonheur. Putain, dis-lui qui se mine, bien sûr que je me tords de la voir. Pas de rime, pas de gamme, mon gros. J'ai que chaque type baisse. Confond pas un tag au typex, c'est un vagab en chrome. J'suis qu'un vagabond, j'vis quand les gens dorment. J'rate des couplets, pas pour que les prix quand les chantonnent. J'reste dans l'ombre, comme la secrète connexion. Le rire tant long, ça fait tant long que dans ma sphère j'colère sombre. Essaie de saper tout ce qui me rend trop vide, tout ce qui me laisse à geste. Mais comme une VHS, le film sans bobine. En gros j'vis le seum, Arbor Métroville seul. Tout va trop vite, trop de fils dans mon rétroviseur. En juxtaposition, on repose sur les autres. Drôle, on s'appelle tous gros, on a que la peau sur les os. C'est cuit ta retresse, le sang, la fin, les tanks. Surveille les aiguilles de ta Rolex, ça sent la fin des temps. Pas sûr que les gars réalisent là, l'état la mise large. Prépare une guerre à l'islam, pour 2 carabines slam. Les flammes, mon garçon, je vois l'enfer de près. Brûlé au 3ème degré, j'ai le cœur en défragmentation. Viens on sort, je ferai pas le podcast ce soir. L'alarme sonne, alors me demande pas quoi que ce soit. Je rentrerai bout, ouais tu verras qui est gros deg. Même en chien je tiendrai debout tant qu'il y aura des gros guettes. Qu'ils disent qu'on va nulle part qu'à Wellou. Sous les parcs à des loups, le chaperon rouge ferait 10 secondes. C'est sans artifice, je laisse sonner les tadames. La prod en sacrifice, écoute résonner les tam-tam. Je décroche un casse-tête à se taper 5 tasses. Heureusement que j'ai mes proches, casse-tête à se taper syntaxe. Les mêmes zones, tu trouveras la peine à la trescousse. C'est pas la belle prose qui étouffera la pelle à la rescousse. Le travail de la lettre dans la façon dont t'appliques ton trait sur le mur avec l'outil que tu utilises, avec ton mouvement de main, avec la grandeur de tes lettres ou la façon de te placer dans la rue. Clairement, tu reconnaissais certains crews de Lille, certains crews de Roubaix, certains crews de la Côte ou de Valenciennes. Je viens de Roubaix à la base, je fais du graffiti depuis le milieu des années 90. C'était beaucoup de vandales, de tags. Il y avait aussi pas mal de fresques couleurs, avec Cern, les Nesco, avec Prose. Les DBO qui sont un peu plus vieux que moi, donc début des années 90 aussi. On a découvert les bombes de graphe vraiment vers la fin des années 90. Avant ça, on peignait un petit peu avec ce qu'on trouvait. Les buses, c'est soit des buses d'origine, soit une buse que tu vas trafiquer pour faire un gros trait avec un coup de cutter, soit tu vas voler des embouts de décap-four sur les bombes de décap-four parce que c'est comme ça que tu fais un fat cap. Si tu veux déjà faire une pièce avec ça, il va falloir que tu pratiques et que tu pratiques et tu pratiques. Aujourd'hui, tu as Internet, tu as des milliers de styles, des milliers de taggers, tu peux te renseigner et c'est très bien. À l'époque, on n'avait pas tout ça en fait. Il y a une influence certaine avec les réseaux sociaux. Je dirais essentiellement les contacts. Les contacts vont beaucoup plus vite. C'est beaucoup plus facile de rencontrer quelqu'un.
c'est beaucoup plus facile d'accéder à des informations aussi. C'est plus direct, c'est droit au but. Le tourisme de train a toujours existé. Je pense pas que ce soit les réseaux sociaux qui a inventé ça ou qui a ramené ça. Avec Google Earth maintenant, tu peux rester au canapé et avoir accès à 10 entrées différentes sur un dépôt. C'est qu'une partie du travail. Sur Internet, on va pas te dire si le maître chien passe à 14h. Moi, c'est FAS. J'ai commencé en 2012. TK, et ça, bac. À la base, ça part toujours, comme beaucoup de monde, de quelques tags, pourrir sa rue, pourrir sa ville. C'est les gens qui disent qu'on pourrit, qu'on salit, même si c'est un peu vrai, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on adore. Il y en a qui pourraient dire qu'on embellit, il y en a qui pourraient dire qu'on dégrade, il y a diverses façons d'en parler. Mais moi, j'aime quand même dire qu'on pourrit parce que c'est un peu vrai. J'assume de faire partie de la branche vandale en tout cas. Je me dis juste, j'ai envie de peindre, je peins. Je m'en fous qu'il soit tombé de la nuit, même si c'est vrai que parfois c'est plus simple pour certains spots. Mais si j'ai envie de faire un train à 10h, à midi ou à 23h, ou comme en pleine nuit, je prends mes sprays et je me donne les moyens de le faire. J'ai jamais été peindre en me disant que je risquais rien. Je pense à tous ceux qui sont morts en train de peindre, et à leur âme. On n'a jamais à l'abri d'un accident, aussi bien judiciairement parlant qu'un train qui te fauche en pleine nuit ou que tu tombes un peu de haut sur un toit. Qui dit plaisir de vivre dit risque, c'est comme ça que je vois. Tout mettre en œuvre pour arriver à son objectif. Se dire, tiens, j'ai pas encore fait ce dépôt-là, j'ai pas encore fait ce mur-là. Ni même cette atmosphère, cette ambiance-là, où j'ai même pas peint, ne serait-ce qu'à 8h du matin, et de se dire tiens, alors je vais le faire. Et à la fin, y arriver, concrétiser par une photo, et penser ensuite à la prochaine peinture. Le projet d'été, voilà, a été créé en 2000, spécialisé dans les trains. Au départ, on était moi, Poney, Accro, Unique et Soc. Du coup, on avait la chance sur l'île de la première vague de ceux qui faisaient les trains, en fait. Parce que les anciens à l'époque c'était du Tom et il n'y avait personne qui était vraiment qui s'était focalisé sur les trains. Donc nous avec le BAC, puis VR6. Après c'était qu'à l'époque on bougeait, tu vois, c'était vraiment le truc. Tout le temps on pouvait passer, faire 3 sessions, 4 par semaine, c'était vraiment train. Là c'est le book, il y a tous les trains d'époque, avec Unique, le petit terroriste en gare là, qui fait plaisir. À l'ancienne, avec Sor, du BAC, des petits trains belges. Les dépôts, c'était pas comme maintenant, quoi. C'était beaucoup plus tranquille. Donc ouais, on était à fond lancé dans ça. On a été freiné après par l'affaire de Versailles, quoi. Ça a organisé une équipe spécialisée pour la lutte contre le graffiti, forcément les trains. Puis il y a eu un jugement où il y avait plus de 60 personnes dans toute la France, quoi. Vraiment les crews qui cartonnaient les trains à l'époque, quoi. Ils ont été beaucoup dans Paris, Lyon, Montpellier, Marseille et à Lille, mais ouais, forcément, là, ils avaient employé des très gros moyens pour du graffiti. Écoute, filature, perquisition, à l'époque sont venus perquisitionner la maison chez les parents pour trouver toute trace de graphe. J'ai eu la chance de ne pas le mettre là où je logeais, donc forcément j'ai su sauver les photos, ça a été près de tout le monde. Donc j'ai encore les photos d'époque, les objets qui ont été pris à la fin ont été détruits. Il y a des gens genre Unique, Accro qui étaient avec nous dès le début, forcément après il y en a qui ont arrêté, c'était soit on restait que nous entre vieux et il y a eu une génération entre deux. Il y a eu Max, Neuron, après on a eu Lapez qui posait CDT, à son âme d'ailleurs, qui représentait super bien. On avait les connexions avec les VSC, et après il y a Jabba, Acier, qui cartonnent bien en ce moment, là, qui sont bien présents, et du coup ouais, ça met une bonne nouvelle couche pour le crew.
Ils ziotent à gauche, à droite, la voie est libre, le gars est speed et d'une pression du doigt la Montana expire. Un trait hostile, clair, net et précis, agressif et vandale, mais c'est ainsi qu'il l'apprécie. Tout pour la beauté du geste, l'idée c'était d'être efficace, il se moquait du reste. Faire en sorte que son blast puisse être vu tout en restant fidèle à l'art et à l'éthique d'un mec de rue. Un octambule, funambule, déambulant sur les toits ou sur les voies. Ferré quand beaucoup fabulent sur son cas, une ombre dont le rêve était d'être encore moins visible, laissant des traces à l'inverse, imposante et ostensible. Pour découvrir à haut petit matin sur les murs d'un hôtel de luxe les vitrines de magasins, il grimpe à l'échafaudage. Une fois retourné là-haut, il se repose, observant le va-et-vient des badauds. On dit que la folie a sur lui fermé son écrou, mais on ne repousse pas les limites en restant dans les clous. Peut-être est-ce le prix à payer pour pouvoir marquer l'histoire. La tag et le son blaze, lettrage en chrome sur un fond noir. Il était là, mais tu ne le voyais pas, il t'observait du haut des toits, le fantôme de l'opéra. Dans un coin sombre et froid, soudain se profila une ombre quand le beffroi éclaira. Le fantôme de l'opéra. Il était là, mais tu ne le voyais pas, il t'observait du haut des toits, le fantôme de l'opéra. Dans un coin sombre et froid, soudain se profila une ombre quand le beffroi éclaira. Le fantôme de l'opéra. Pendant qu'apparaissaient tous ces lettrages, on recensait dans les parages plus de 30 cambriolages. Les enquêteurs sur le coup quadrillaient le secteur, fouillant jusque dans les hauteurs des immeubles alentours, et ils tombèrent entre deux machineries d'ascenseur sur ce qui semblait être la planque du cambrioleur. Le squat étroit sous les toits d'un être fantomatique qui avait stocké là le matériel informatique, un matelas, des outils, des tags partout sur les murs. Dans un journal, le récit précis de ses aventures. Fier d'avoir tagué le toit de la pharmacie centrale au moment même où la justice traquait son ramassis de vandales. Récit d'un type à l'activité frénétique, doté d'un mental hermétique, aux tendances schizophréniques. Les papiers trouvés sur place firent avancer l'opération. On interpella un jeune homme avec des bombes dans son blouson. Les graphes, le journal, le cambriolage des bureaux. Il nia et mit tout sur le dos de son alter ego. Un procès aurait lieu, la Voix du Nord en ferait état. En titre en son article, le fantôme de l'opéra. Il était là, mais tu ne le voyais pas, il t'observait du haut des toits, le fantôme de l'opéra. Dans un coin sombre et froid, soudain se profila une ombre quand le beffroi éclaira. Le fantôme de l'opéra. Il était là, mais tu ne le voyais pas, il t'observait du haut des toits, le fantôme de l'opéra. Dans un coin sombre et froid, soudain se profila une ombre quand le beffroi éclaira. Le fantôme de l'opéra. C'est sûrement la seule chose, en tout cas la seule pratique qui nous permet d'être aussi libres dans un monde qui parfois empêche cette liberté d'une manière ou d'une autre. C'est pas juste du graffiti, il y a aussi pas mal de choses derrière, il y a aussi pas mal de pensées personnelles et des choses qui font que tous on en est là aujourd'hui à aller prendre des bombes de peinture et se faire chier à 3h du matin, aller faire un truc. Voilà, on a tous une démarche qui est hyper différente, on a tous peut-être un message aussi qui est hyper différent, ou alors pas de message du tout. Mais voilà, tu peux pas rester indifférent et que putain ça fait plaisir de se manger autant de couleurs dans la gueule, quoi. Le graphe tel qu'on le pratique là maintenant, tu vois, qui est né à New York sur les métros, les gars ils ont commencé à... Il y avait tellement de tags, ils ont voulu faire des lettrages remplis pour que ça se voit mieux. Puis après il y en a ils se sont dit putain ça tue, je vais faire un lettrage mais un peu plus stylé que ceux que j'ai vus, comme ça on retiendra mieux le mien, puis etc. pour en arriver à ce qui se passe maintenant. C'est un phénomène mondial. Tu vois, t'essaies de faire mieux que celui que t'as trouvé meilleur que les autres. Ça serait hypocrite de dire que je fais ça que pour moi. C'est parce que tu sais quand même qu'il y a des gens qui vont le voir et que tu vends ton produit. Le graffiti pour moi, ce que j'aime c'est ça, c'est No Man's Land, ces endroits qui sont abandonnés, alors soit pour 5, 10 minutes, 20 minutes, 1 heure ou une journée, 10 mois, 1 an. Peindre en vandale ça prend très peu de temps, du coup il faut être super efficace, il faut avoir un peu sa chorégraphie, son lettrage en tête et il faut le faire, voilà, c'est une performance. Et en friche ça permet de chercher un peu des idées différentes, des positionnements de lettrage, des couleurs. Et puis finalement, des fois ce que j'ai fait en friche, j'ai envie de le faire un peu dehors. Donc je le fais dehors et du coup l'un nourrit l'autre et les deux évoluent ensemble et c'est ça que je trouve vachement intéressant dans les deux démarches, quoi. La démarche du hip-hop pour moi c'est vraiment de briser toutes les barrières que tu as devant toi avec ce que tu as sous la main. S'il n'y avait pas eu les pionniers pour les briser ces codes, on n'en serait pas là aujourd'hui je pense. Toutes les règles que vous entendez par des
par des gars qui, entre guillemets, sont puristes, tout ça. Un puriste, pour moi, c'est un gars qui brise les règles, qui brise les codes, qui se met pas de barrière, tout simplement. L'étiquette qu'on s'est battu pour qu'on nous l'enlève, aujourd'hui, il y en a certains qui te la mettent en disant « ouais, si tu fais pas ça, tu l'es pas », tu vois. Faut pas oublier qu'on a fait tout ça c'était juste le premier vecteur vers l'ouverture au monde. Et surtout pas pour se renfermer. C'était juste le premier prétexte et la première façon de faire un premier contact vers l'autre, tu vois. Et ça, il faut pas l'oublier. Tu peux avoir un style déterminé, prédéfini, tu fais ça toute ta vie, ton style en tant qu'artiste, mais il faut surtout pas qu'humainement ça t'enferme. C'est pas ça le projet, tu vois.